Salut à tous, je suis Nicole Nyoka et elle c'est Jojo. Cette semaine, nous allons parler des événements qui ont marqué l'année 2018 sur le plan socio-culturel. L'année fut riche en événements du Salon de l'artisanat organisé par le DDANA. Nous vous ferons vivre la diversité artisanale des exposants. Toujours au Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire, nous irons à la rencontre de Arvin, acteur de cinéma, pour parler du film Alicia. Un petit recap sportif avec notre expert Ariel Ngassa et bien sûr l'agenda culturel. Bienvenue sur École d'Art. Commençons cette édition avec le cinéma, cet art qui ne cesse de séduire, jeunes et vieux, riches et pauvres. Arvin, acteur de cinéma, nous parle du film Alicia. Tu avais fait ton choix et maintenant tu en subis les conséquences. Et même si tu ne me dis pas, je sais que tu m'aimes aussi. Je ne la considère pas comme étant ma petite fille parce qu'elle a gâché ta vie. On dit souvent que nous venons au monde à l'image de nos parents, que nous sommes leur chair et leur sang. Vous allez sortir de chez moi ou j'appelle la police. Bien sûr qu'elle avait le choix, David. Et vous devez veiller sur elle plus que jamais. Lisa, Tu vas demeurer seule avec cette chose que tu appelles pour ta fille. Alicia, c'est un conseil, c'est une interpellation, c'est un projet. Il est beaucoup plus dans la sensibilisation, exactement le mot, dans la sensibilisation. Je ne serais pas étonné que dans 2 matins, comme disent, c'est un projet qui a été retenu au niveau de certaines organisations mondiales ou qui vont appuyer après le projet. Pourquoi? Parce que nous avons tenu à transmettre une information à l'intérieur, à sensibiliser un public d'une manière ou d'une autre sur l'état de la maladie de l'autisme. De quelle décision tu parles, maman? Ôter la vie à quelqu'un, c'est ça la bonne décision pour toi? Enfin, regarde-la. C'est une coquille vide. Il n'y a personne dedans. C'est un légume. Elle ne t'appellera jamais maman. Jamais. Alicia est peut-être un légume comme tu dis, maman, mais c'est ma fille. Je l'aime. C'est moi qui l'ai mise au monde et je me battrai pour elle. J'espère bien que le public qui a déjà découvert et qui le découvrira plus tard pourra en tirer une énorme leçon. J'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice dans ça. Je serai content que demain après-demain, qu'à travers ce personnage que j'ai incarné, qu'il y ait des gens qui se retrouvent. Un peu le comportement du père qui est irresponsable, qui se rend compte juste après qu'il a besoin de sa famille et que sa famille a besoin de lui et que son attitude n'était pas vraiment adéquate. Et donc j'espère que ce petit passage de moi dans ce film pourrait interpeller certaines personnes et revenir plutôt vers leur famille. 2018 fut riche en émotions avec la Coupe du Monde Russie 2018, comme nous l'explique notre expert sportif Ariel Ngassa. La Coupe du Monde Russie 2018 fut l'événement majeur qui a marqué l'année 2018 sur le plan sportif et qui s'est conclu par le sac de l'équipe de France. Nous remarquerons la sortie précipitée des favoris et celle voie express des équipes africaines. L'Afrique était représentée par 5 pays, le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, le Maroc et les vice-champions d'Afrique 2017, l'Égypte. Presque, ou comme d'habitude, tous sont sortis au premier tour. Même prophétie pour les favoris, le Brésil de Neymar, l'Argentine de la superstar du Barça Lionel Messi, l'Allemagne du grand Thomas Müller, le Portugal du récent vainqueur de la Ligue des Champions et superstar Cristiano Ronaldo, la Belgique de l'étoile Eden Hazard, l'Uruguay de Cavani et Suarez, sans oublier l'Espagne de Piqué, tous ont eu des fortunes diverses. Qu'en est-il de la France, qui fut plus ou moins favorite, mais avait son mot à dire dans cette compétition majeure? Et armée de sa jeunesse vivoltante, agressive, maligne et audacieuse, l'équipe de France dirigée par l'homme de la gagne, Didier Deschamps, a su exploiter ses atouts tant sur le plan tactique, technique et même psychologique pour arriver au cercle final en battant tour à tour dans des confrontations directes et décisives l'Argentine de Messi en 8e de finale, l'Uruguay de Suarez en quart, la Belgique d'Eden Hazard en demi et la belle et surprenante Croatie en finale. Cette belle et audacieuse équipe de France, amenée par Didier Deschamps,
ayant des jeunes talents tels que l'inarrêtable Kylian Mbappé, le généreux Antoine Griezmann, le buffle et cool Paul Pogba et les autres ont pu redonner du baume au cœur aux Français et à la jeunesse footballistique. L'on peut dire que la réussite n'a pas d'âge. Vous nous suivez sur C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congo. Réagissez sur les réseaux sociaux et écrivez-nous via les numéros qui apparaissent au bas de votre écran. L'artisanat honoré au Congo, plus précisément à Pointe-Noire, avec la deuxième édition du Salon de l'artisanat de Pointe-Noire. Déjà pour commencer, le salon il a débuté le 25 janvier 2018. La première semaine, c'était timide, les stands n'étaient pas occupés. Au fur et à mesure, certains artisans ont été mis au courant. Ils se sont rapprochés des organisateurs et c'est à ce moment que vous voyez que tous les stands sont occupés et il en manque même. On n'a jamais vu ça. Un salon qui dure plus d'1 mois au profit des artisans et surtout ceux de Pointe-Noire. Donc je dis un grand merci aux autorités qui ont permis que nous puissions occuper la place pour la réalisation de ce salon. Je vais de surprise en surprise de voir quand même que les artisans se réveillent. Le travail, c'est pas encore ça. Mais je pense qu'à force de travailler, on va y arriver. Et surtout qu'on doit se donner la main. On doit travailler en équipe. On doit être reconnaissants les uns envers les autres. Quand tu ne sais pas, va te rapprocher de l'autre humblement. Demande-lui comment il fait. Il y a tellement de choses à faire ensemble, hein, mais vraiment, c'est très riche. Mais yo obanako exposé biloni. Ngai spécialité nangeza céramique. Donc céramique ça la magana base il y a argile to transformer en eau et puis to émailler. Ndenge boza komona wa to émailler en eau après ndé yango to benga yango céramique. Ça a été très bien. L'organisation était vraiment géniale. Mais c'est la visite qui était timide. On n'a pas vraiment connu de la visite ici. C'est ce que je déplore. Mais c'était très bien. C'était bien passé. L'organisation, le stand et tout. Très bien passé. Pour moi, ça a été bien. C'était bien. On souhaite de ce salon que la pérennité, que ça puisse perdurer. Et au cas échéant, bon, on va devoir faire avec et attendre une prochaine édition. Vous avez visité le salon de l'artisanat, la deuxième édition qui s'est tenue lieu ici à Pointe-Noire. Quelles sont vos impressions? Non, mes impressions en tant qu'artiste, ça m'intéresse. Et nous voulons que des initiatives comme ça ne puissent pas s'arrêter, que ça puisse continuer parce qu'on a besoin de ça. Nous sommes basés dans la création des tongs à perles, des tongs à fourrure, des bracelets que vous pouvez porter en tant que chevalière aussi. Nous sommes aussi dans la création des assiettes à multi-usages, des sets de table et des sacs qu'on habille avec des pannes et des paniers aussi. Car il y a plusieurs personnes qui viennent découvrir, qui viennent se former et acheter aussi en même temps. Car il y a certaines personnes qui ne savaient pas qu'est-ce que le salon d'artisanat, qui ne savaient pas qu'est-ce que le travail de l'artisan. Donc ici, ça les aide un peu à mieux s'informer. Je réalise des dessins sur des tissus à base de l'aiguille et le fil, mais ça se fait à la main, c'est sans machine comme vous le voyez. C'est différents dessins, différents tissus. Là-bas, au coin, c'est un sac à pain, à manioc, à tout ce qui est sec. Je le fais aussi à la main. Devant, ce sont des sets de table, ce que les gens ont l'habitude d'appeler par pose assiette, des services de salon, des draps de bébé, des draps de lit, des nappes de table, des coussins de fauteuil, différents produits vraiment. Bon, tel que ça, j'ai une poupée porte-clés. C'est une poupée porte-clés. Tu peux prendre ça et puis accrocher sur ta clé. Voilà. Et ça, c'est pour la décoration de la maison. La tortue, tu peux la poser soit à la tablette de la télévision ou sur la télé, n'importe où tu veux. Et ça, c'est une poupée de décoration aussi. On met ça soit sur la télé, sur un meuble, c'est comme tu veux. Et en dessous là, il y a un panier, une petite corbeille où tu peux déposer, tu peux mettre ton argent sans que les gens sachent qu'il y a l'argent ici. Là, je suis avec ma famille.
En fait, ce sont des écoliers de temps à autre vraiment qui m'aident beaucoup. La vannerie, c'est un bon métier. Vraiment, ça, avant, quand j'avais appris ça, je ne savais pas que dans la vannerie, il y avait plusieurs branches. Il y a des paniers, il y a l'ameublement et la décoration à l'intérieur. Donc pour moi, vraiment, c'est un bon métier. Le salon de l'artisanat, je peux dire c'est un bon marché, si on peut appeler ça comme ça. Vraiment, ici, là, vraiment, c'est magnifique. Il y a le contact, il y a l'échange entre nous, les artisans ici. Et en plus, on vend un peu. Je suis en train de tisser un panier. Je dirais que c'est un métier tout comme les autres. Pour moi, je pense que c'est super bien. C'est un côté positif aussi parce qu'on ne peut pas seulement se laisser emporter par l'école et surtout que les travails sont devenus un peu compliqués pour avoir. Donc du coup, moi, ça m'aide un peu pour les petits besoins. Je peux vendre un panier, je peux m'acheter quelque chose, même si papa n'en a pas, mais moi, je peux quand même me débrouiller. Je l'ai récolté comme ça dans la forêt, dans la savane plutôt. Et ce bois, c'est l'illimeno. Je l'ai trouvé en forme de girafe. Ça m'a même beaucoup plu. Ça m'a fait rire, mais j'ai amené et j'ai ajouté ce socle pour le faire tenir. C'est une veilleuse montée de toutes les petites pièces, toutes les petites particules. Vous allez voir que c'est des particules que j'ai vraiment rassemblées. Et pour faire cet objet, si on peut le décomposer, vous allez voir que ça c'est une partie, c'est des particules que j'ai. Même si on peut le décomposer, on me dit de remonter, je ne le ferai pas. Cette diversité de peaux qui sortent de l'ordinaire, c'est des peaux spéciales en bambou. Non seulement que ça s'arrête en peau, mais il va en macramé. Et c'est quoi le macramé? C'est le pot qui se perche sur le plafond, sinon devant la terrasse, sur le balcon, avec des plantes tombantes. Ce salon de l'artisanat organisé par le DD Anna et le groupement interprofessionnel des artisans du Congo a réuni plus de 50 artisans et fut très riche en découvertes. 2018 fut riche en créativité, à suivre très prochainement l'édition 0 du FICAMP, Festival international de court-métrage La Pointe Noire du réalisateur Michael Gando. J'ai créé ce festival pour effectivement, premièrement pour former les autres aussi, mais aussi pour que notre cinéma soit visible. Réagissez via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Si vous nous suivez à travers le monde, c'est grâce à C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congos. Merci d'avoir suivi ce numéro. Mais l'actualité se poursuit sur notre site internet. Avant de nous séparer, un petit récap de l'agenda culturel. Au revoir et bye. Berlinale 2019, le 69e Festival international de films de Berlin, se tiendra du 7 au 17 février 2019. Sculpture et céramique à Bobo-Dioulasso, du 26 janvier au 9 mars 2019, l'art plastique, artisanat d'art aura lieu à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Venez découvrir l'Afrique traditionnelle à Bobo-Dioulasso en compagnie d'Elisabeth Radier, professeure de céramique à Paris, et de Kossé Traoré, artiste fondeur burkinabé. La compétition long métrage du FESPACO 2019 se tiendra à Ouagadougou, plus précisément au Burkina Faso, et quelques pays seront représentés à l'instar du Mali, du Burkina Faso, la Tunisie, la Tanzanie, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mozambique, le Maroc, le Soudan, le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Nigeria. Musique, danse, effervescence Niamey du 23 janvier au 24 février 2019 sera un concert géant à la Maison de la Culture Diado Sekou.